Merci d'être là et merci à Jésus qui donne à nos cœurs d'avoir confiance et de venir à lui. Je bénis son nom, lui qui permet toutes choses et qui permet aussi donc que nous nous retrouvions ce soir. Je lui rends grâce pour l'Église entière et particulièrement pour l'apostolat missionnaire du Cénacle. Merci Jésus pour Efferlin de Lucrèce, merci. Merci pour l'invitation et pour la confiance. Ok. À ma montre, il est 22h30, c'est ça. Hein? Et on a quoi? Une petite heure pour ne pas faire trop long, on va dire 45-50 minutes pour prier ensemble. Hein? Vraiment de tout cœur, je souhaite que ce soit pas très long et que ce soit simple. Hein? Mais pour nous conduire dans ce thème que nous allons partager, il va arriver peut-être un petit paragraphe où ça sera un peu dogmatique, théologique. C'est toujours bien, comme ça on sait le comment du pourquoi des choses, vous voyez. Et face à la difficulté, à l'épreuve ou encore à l'expérience qu'on peut faire de Dieu, au moins on met des mots sur ce que l'on vit. Je nous propose ce soir de parler du thème suivant, accepter et s'ouvrir à la gratuité de Dieu. Vous voyez, ça fait très simple. Et je souhaite que ça reste simple jusqu'au bout. On va commencer par ceci. Efferlin de Lucrèce nous a invités à nous recueillir, à nous couper de tout, de tous les bruits, bien sûr, tout ce qui nous distrait pour mieux entrer dans la présence de Dieu. Et je me fais le relais donc de ce qu'il a dit en nous invitant, en plus de cela, à nous détendre, d'accord? Nos stress, franchement, tout va bien. Je veux dire, avec le bon Dieu, il n'y a pas besoin d'être stressé, d'avoir peur. Le stress, la peur, le doute sont tout ce qui est contraire à la foi. Ce soir, laissons-nous aimer, laissons-nous visiter par Dieu et par sa grâce. Je vais dire cet Ave Maria avec vous et je nous invite à le prier dans l'abandon, la douceur, la confiance et l'ouverture, mais aussi dans l'action de grâce pour les bontés de Dieu. Marie, mère de l'Église, mère de Dieu, épouse de l'Esprit et fille du Père, merci pour ta présence maternelle. Merci, toi qui enfantas le Sauveur du monde et qui continue à nous le donner maintenant aussi, à cet instant précis aussi. Mère du ciel, nous te saluons et nous te disons notre confiance en toi et notre amour. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cœur immaculé, douloureux de Marie, prie pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Jean-Paul II, prie pour nous. Rosa Mystica, prie pour nous. Saint Jean l'Évangéliste, prie pour nous. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon la première lettre de l'apôtre Jean, le premier chapitre à partir du premier verset, il nous dit ceci: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le sein du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Amen. Nous allons très bientôt nous retrouver pour ce rassemblement de prière, d'évangélisation qui a pour thème, enfin, qui est intitulé, ce n'est pas le thème vraiment, qui est intitulé « Shiloh des signes et des miracles et des merveilles ». Shiloh des signes et des merveilles. Alors ce soir, je partageais donc avec Efferlin que je souhaitais juste nous inviter à entrer dans un état intérieur pour mieux vivre ce moment. C'est qu'en fait, nous sommes mus par la présence de Dieu de toutes parts, et ce depuis le commencement, depuis l'origine de la création. Il y a dès le commencement de tout la notion de gratuité. Et cette gratuité est le propre de Dieu lui-même. Nous n'avons rien vu venir. Je disais à un prêtre que parce que Dieu nous a appelés à l'existence, je lui disais parce que Dieu m'a appelé à l'existence, je suis condamné à la gloire. C'est vrai qu'il y a le doute, il y a nos incapacités, nos ingérences, nos refus de lui, nos pauvretés qui font que parfois nous nous disons « Est-ce que j'irai au paradis ou est-ce que je vais aller en enfer ?» Et je disais à ce prêtre que franchement, du moment que Dieu m'a appelé à l'existence et que mon âme est immortelle, je ne peux pas concevoir que Dieu me mette en enfer ou qu'il me demande d'aller en enfer. D'accord ? Là-dessus, il faut qu'on soit fixé une fois pour toutes, hein, et retenons-le jusqu'au dernier jour de notre vie. Le Seigneur n'envoie personne en enfer. Le Seigneur ne te dira jamais
va en enfer parce que tu es indigne. Nous le sommes indignes, il le sait. L'apôtre Paul est clair. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire à tous miséricorde. Alors si Dieu attend que je sois digne pour me proposer d'entrer au paradis, c'est faux à la base, d'accord? Et en plus, si c'est pour finir en enfer, je veux dire, limite, je pourrais porter plainte contre Dieu parce que je t'ai rien demandé. Je veux dire, avant ma naissance, j'y voyais rien du tout. C'est pas comme si tu m'avais dit alors, Amos, est-ce que tu veux naître? Ça te dit d'aller sur la terre et tout. Non, je suis né par sa gratuité. Je suis né par son initiative. Et l'Église est claire, c'est que la révélation et tout le mystère du salut n'a été que le bon plaisir de Dieu. C'est très important. N'allons pas croire que nous méritons des grâces et n'allons pas croire que ce que nous expérimentons de sa bonté vienne de nos capacités et des preuves que nous aurions pu faire. Ça n'a rien à voir. La constitution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II est claire, c'est le paragraphe numéro 2, dit ceci: il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de faire connaître, de se manifester lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel, par Jésus dans le Saint-Esprit, l'homme parvienne auprès de lui et devienne participant de la vie divine. D'accord? Donc, ça lui a plu. Il lui a plu de le faire. Ça n'a rien à voir avec tes beaux yeux, avec ton style, ton fond de teint, tu vois. C'est juste que c'est son bon plaisir. Et là-dessus, frères et sœurs, il nous faut réaliser ce qu'est la gratuité de Dieu. Pourquoi? C'est la méconnaissance de la gratuité divine qui va, entre autres, mais c'est l'un des points principaux, qui va nous donner le manque de foi ou voir naître le doute. La raison en est simple, c'est que si quelqu'un me dit « Dieu veut te relever, il veut te guérir, il veut te libérer, il veut te restaurer », on sait que Dieu peut le faire. Si on me dit, ouais, Dieu est capable de fendre la mer Rouge en deux parts, j'y crois, dur comme fer. Si on me dit que si tu vas à Bassam, il va le faire, ça change la donne. Je sais qu'il peut le faire, mais le faire pour moi, je réfléchis encore à 10 fois. Pourquoi? C'est qu'en fait, je ne me sens pas assez digne, je ne me sens pas assez important, je ne me sens pas assez préparé ou ayant assez fait mes preuves pour que Dieu ouvre en deux parts la mer de Bassam pour moi. Et de raisonner comme ça, on se dit, Dieu va guérir, on part à Shiloh, des signes et des merveilles, Dieu va faire des choses, j'en suis sûr, on le croit, mais va-t-il le faire pour moi? J'en suis pas sûr, parce que je ne suis pas clean, parce que ce serait insensé que Dieu m'accorde de telles grâces alors que je ne suis pas la Vierge Marie, je ne suis pas Saint Joseph, je ne suis pas les grands saints dont on parle. C'est que nous connaissons mal la notion de gratuité de Dieu. Okay? J'ai dit qu'on aurait un petit quart d'heure dogmatique. J'espère que je vais bien expliquer les choses, mais c'est super important, frères et sœurs. C'est pourquoi ce soir, par exemple, dégageons de nos pensées toutes les matières et toutes les raisons qui pourraient nous faire croire que Dieu ne le fera pas pour nous. Quand il le fait, ce n'est pas parce que tu es digne. Il le fait parce qu'il est gratuit. Et sa gratuité est le fruit de son amour inconditionnel. OK? Et donc,
Bien sûr que c'est un point d'achoppement, même au niveau théologique. Et c'est aussi une raison de grande discussion entre les théologiens protestants et les théologiens catholiques. Cette notion de Dieu qui donne tout, qui se donne lui-même et gratuitement. Dieu le fait et puis c'est tout. Il arrive juste que nous ne nous ouvrions pas à sa grâce parce qu'on se disqualifie nous-mêmes. Et c'est ce qu'il va falloir éviter ces temps-ci. Il y a cette petite histoire qui me vient, ce beau témoignage. Il m'est arrivé de le raconter déjà, mais il est très beau et j'y pense là comme ça. C'était en 2013 ou 2014, je ne sais plus précisément. J'avais un séjour en Côte d'Ivoire et puis le curé de Sainte-Anne de Port-Bouët m'avait proposé de passer les voir un mercredi de prière pour la guérison. Nous y avons été, mes frères et sœurs et moi. Il y a eu donc l'enseignement et puis la prière. Enfin, oui, c'était censé être une prière d'intercession pour les malades, mais ça n'a pas été le cas. Ça a plutôt été un temps d'accueil de la guérison, parce que voilà, c'est pas pareil de dire Jésus, nous intercédons pour les malades parce que tu es bon, viens le faire. Et c'est comme ça qu'il faut faire, il faut le demander à Dieu. Et puis, il y a d'autres moments où il prend le devant et il nous dit ce que lui-même veut faire. Ce jour-là, il a manifesté qu'il voulait guérir ses enfants. Du coup, nous n'avons fait qu'accueillir ce qu'il voulait faire. Il y a eu plusieurs dizaines de guérisons instantanées. Les personnes ont témoigné. Ce mercredi-là, je me rappelle que j'avais l'avion à prendre le soir même. Et donc, bien sûr, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais je n'avais pas l'intention de trop traîner parce que faire la valise, c'est un de mes talons d'Achille. Ça, c'est le truc qui me prend la tête au plus haut. Donc, il fallait que je retourne de Port-Bouët à la Riviera, faire ma valise et partir. Et donc, il y a eu des témoignages. Nous étions en train de finir. Je me préparais à donner le micro à qui de droit quand mes yeux sont tombés du podium sur une jeune fille qui était en bas, qui n'a pas été guérie, qui était sur fauteuil roulant. Je partais, je veux dire, et c'est là où on voit que ce n'est pas notre initiative. C'est que, comme ça, mes yeux tombent sur elle et c'est très clair. Jésus dit, je veux la guérir. Je dis, ok, on fait ça comment? Ne me demandez pas comment on se briefe, on s'est briefé, d'accord? On fait ça comment? Il me dit, tu fais comme ci et comme ça. D'accord. Et du coup, je reprends le micro, je demande juste 5 petites minutes en plus. On me dit, allez, vas-y. Je descends du podium, je vais devant cette jeune fille qui m'entend peut-être, parce que c'est génial. En fait, c'est trop beau quand Dieu fait, c'est puissant. Depuis 2014 ou 2013, là, le Seigneur a fait et ça, enfin, ça tient, quoi. Je me dis, mais comment Jésus fait ça? Donc, je descends. Et puis, forcément, l'assemblée est là. Ils disent, ah ouf, voici Amos qui descend devant une jeune fille qui est sur fauteuil roulant. Tout le monde s'attend au miracle, vous voyez. On se dit, allez, il va se produire peut-être quelque chose. Ouais, c'est un peut-être, les gars, parce que franchement, Jésus-Christ, c'est pas moi, quoi. Heureusement d'ailleurs. Mais la grâce, quand elle est donnée, nous met dans une conviction qu'il va le faire. Moi, j'avais la conviction qu'il le ferait. Et donc, l'atmosphère pouvait être un peu tendue parce que les gens ont les yeux rivés sur toi. Et c'est trop beau, c'est que Dieu ne change pas. Ça me fait penser aussi à ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres quand Pierre et Jean montaient à la prière de 15 heures et qu'ils ont croisé l'infirme de la belle porte qui leur demandait l'aumône. Pierre dit, regarde-nous bien, regarde-moi bien. De l'or, je n'en ai pas, de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et là, ce moment-là, un peu comme ce jour-là, l'assemblée avait les yeux rivés sur Pierre et Jean. L'infirme aussi, s'attendant à recevoir quelque chose.
il ne pouvait pas s'imaginer que c'était sa guérison. Il savait juste que Pierre lui donnerait quelque chose. Et l'assemblée avait les yeux rivés sur eux. C'est le moment qui, humainement, est un moment de suspense. Je le dis pourquoi? C'est qu'en fait, quand on parle de signes de merveille, de guérison, de libération, d'agir de Dieu, on s'installe tout de suite dans un stress, un suspense. Est-ce que Dieu va faire? Mais simplement parce que nous ne sommes pas gratuits et que nous jetons l'opprobre sur la gratuité de Dieu. Et puis aussi, bien sûr, le merveilleux attire toujours. Quand Dieu intervient, c'est toujours beau. Donc l'assemblée regardait. Et pure grâce, ça c'est la merveille de la grâce, je suis devant elle et perso, je suis super zen, mais je suis cool quoi. Parce que je sais que Jésus va faire. Je veux dire, en dehors de cette manifestation de la motion et de l'onction, je ne vais même pas y croire une seconde parce que vraiment, on est tous dans le même bateau. On se dit, ouais, est-ce que ça va se produire? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Sauf que là, il y avait une telle certitude que j'étais tranquille, quoi, mais super cool. Et comment ça s'est passé? Il y a eu une déception. Ouais. Il y a eu une déception parce que ce que les gens s'attendaient à voir n'est pas arrivé. N'est pas arrivé là. Je descends, je suis devant elle, je dis bonjour, elle me dit bonjour, se demandant certainement qu'est-ce que je fais là devant elle. Est-ce que je vais prier pour sa guérison? Enfin, elle a une attitude interrogatrice. Et je lui dis, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Elle dit oui, j'y crois. Je dis ok, moi aussi. Je vais prendre tes mains. Il s'agissait pour moi de prendre ces deux mains pour que la grâce de guérison soit communiquée. Et puis là, je prends ses mains et je suis dans le silence. Dans ce silence qui, bien sûr, est habité, la grâce passe. Et là, je lui dis, de la part de Jésus, bien sûr, un moment viendra où tu sentiras le besoin de te lever de ton fauteuil. Quand ce moment viendra, n'hésite pas, lève-toi, ce sera ta guérison. J'ai dit amen à ça, j'ai rendu le micro et je suis parti. Ok. Et tous ces yeux rivés qui attendaient quelque chose, il ne s'est rien passé à Amos. Mais vous savez quoi les gars? Qu'il se soit passé quelque chose ou pas, de vous à moi, ça ne me regarde pas. Je veux dire, mon boulot, pardon pour l'expression, manière de parler, mon travail à moi, c'est d'obéir à ce que le maître me dit de faire. Je ne crois pas que Jésus m'ait dit, descends, prends-lui la main, soulève-la forcément, la grâce va faire, essaye de la pousser un petit peu, peut-être qu'elle va faire des petits pas et tout. Non, il ne m'a pas demandé ça. Et si, bien sûr, si je reste à forcer, là je prends le relais, là. Je veux dire, la chair prend le relais, je souhaite que ça marche, pour ne pas me taper la honte du siècle, d'accord? Mais pourquoi je ne dois pas être humilié? Qui suis-je? Bref, serviteur inutile, on obéit à ce que dit le maître et on passe. J'ai obéi à ce que Jésus m'a dit de faire. J'ai rendu le micro. Elle était encore sur son fauteuil, figurez-vous. Et je suis parti. Le soir même, j'ai décollé pour la France. Et puis, bien sûr que la tentation humaine est de se dire, est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il a fait? Est-ce que je n'ai pas raconté n'importe quoi? Je savais que je n'avais pas raconté n'importe quoi et qu'il le ferait. Quand? C'est lui qui le sait. Comment? C'est lui qui le sait. J'ai obéi et je suis passé. Arrivé en France, j'ai vécu ma petite vie. 2 semaines plus tard, une dame que je connais très bien, elle va se reconnaître parce qu'elle connaît ce témoignage. Si elle m'écoute, je lui fais un coucou. Une dame que je connais m'appelle, puisqu'elle connaissait aussi cette jeune fille.
Elle me dit, tu sais quoi, Amos? Non, mais attends, c'est incroyable. Tu te rappelles la jeune fille pour qui tu as prié? Je dis, celle qui était sur fauteuil roulant. Tout à fait. Elle marche. Je dis, ah bon? C'est vrai, je savais que Jésus le ferait. Mais avec une telle confirmation, tu te dis, waouh, Jésus l'a vraiment fait, quoi. C'est trop génial. Je dis, ah bon? Elle me dit, mais oui, elle marche et tout. Et elle veut te rencontrer, elle veut te parler. Je dis, ben écoute, j'arrive en Côte d'Ivoire dans 3 semaines et je pourrai la voir. On s'est rencontrés, elle et moi. Elle dit ceci: quand tu es parti, les jours sont passés. 1 jour est passé, 2 jours sont passés, 3 jours, 4 jours. Bon, au point qu'elle s'est tombée dans l'oubli. Elle s'est dit, bon voilà, il y a un gars, un prédicateur qui est venu faire son kéké. Voilà, je suis toujours sur mon fauteuil et puis la vie continue, quoi. Elle me dit, c'est curieux, comment Dieu fait ça? Un jour, j'étais assis dans mon fauteuil comme depuis longtemps et j'ai envie de faire pipi. Ça va, c'est humain et naturel. Elle a envie de faire pipi. Habituellement, quand elle veut faire pipi, elle appelle au secours. Ce jour-là, comme si elle avait oublié qu'elle n'arrivait pas à marcher, elle veut faire pipi, elle se lève de son fauteuil, elle va aux toilettes. Et c'est quand elle fait pipi qu'elle dit, mais en fait, je ne suis plus sur mon fauteuil. Complètement guérie. Et elle est venue me raconter ça. J'étais là, oh, waouh, c'est trop fort. Jésus fait plein de belles choses comme ça. Mais regardez, frères et sœurs, je veux dire, des personnes ont été guéries par elle sur le coup. On se dit, ouais, c'est pas pour moi, je suis peut-être maudite, ma vie est un échec, Dieu ne me connaît pas. Est-ce que son amour est vrai, autant vrai pour moi que pour les autres? De toute façon, il ne faut pas que je rêve. Je ne suis pas aussi saint que les autres, aussi honnête que les autres. Je sais ce que je fais dans le secret de mon fort interne. Dieu ne me bénira pas. Ce soir, j'aimerais juste nous inviter à mettre tout ça de côté et à nous ouvrir à ce que Dieu donne. D'accord? Parce qu'il le donne, vraiment. Ouais. J'ai pris quelques minutes sur ce témoignage. J'y avais pas pensé à ce témoignage. Mais je l'ai raconté à cause de ce qui est. Et tu vas voir de quoi je parle quand je dis ce qui est. Je l'ai raconté à cause du moment actuel, à cause de cet instant précis qui est un beau moment, un moment de grâce, de gloire. Et Jésus veut faire et il va faire une merveille qui pourrait même nous surprendre. Là, ce soir, ok? J'ai annoncé la couleur, mais avant d'y entrer, on va faire un peu de christologie. Amos, laisse tomber, avançons, arrête, est-ce que c'est obligé? Bon, why not? Mais je pense que si on dit 2-3 mots sur ce qu'est la réalité de cette lettre de Jean, nous aurons matière à mieux nous ouvrir à la grâce de Dieu, d'accord? C'est pourquoi je vous demande de me pardonner. On va faire ce petit parcours de christologie, parce que c'est super important. L'apôtre Jean dit ceci. Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Il dit ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Car, dit-il, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue
nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. OK. Ils ont vu le Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, dit l'apôtre. Nous l'avons vu, dit-il, et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le sein du Père. Dans ce que je vais dire maintenant, ça nous paraîtra peut-être évident, mais je crois que pour le plus grand nombre, on risque d'être surpris. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Jésus, le Verbe éternel dans son humanité, a eu besoin de la grâce. Je le redis. On parle du Verbe éternel, d'accord? Qui est Dieu comme le Père, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Dans son humanité, Jésus a eu besoin de la grâce. Jésus est la grâce. Il est la grâce parce que c'est lui que le Père nous a donné pour notre salut. Jean 3,16. OK. Jésus a eu besoin de la grâce. Pourquoi? Pour la simple raison que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Je le redis, je n'ai pas dit que Jésus était vrai Dieu et vrai homme. À savoir, il y a 2000 ans sur la terre, il était vrai Dieu et vrai homme comme s'il ne l'était plus. Je redis ça bien. Jésus est vrai Dieu, Jésus est vrai homme. Ah bon, Amos, encore aujourd'hui? Ben oui. Non mais c'est fantastique. Dans la Trinité, le Dieu trine, d'accord? Je dis Père, Fils et Saint-Esprit qu'on adore aujourd'hui. Il y a un homme dans le coin là-bas. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Une seule personne en deux natures, sans confusion. OK? Très bien. Aujourd'hui où nous nous parlons, où nous partageons, celui qui est debout à la droite du Père est un homme. Wow. Lorsque le Verbe est retourné à la droite du Père, son enveloppe charnelle n'a pas été détruite entre ciel et terre. Les dons et appels de Dieu sont sans repentance. Ça va, j'ai dit qu'on ferait un petit détour théologico-dogmatique, d'accord? C'est la partie un peu barbante, mais qui va nous aider pour la suite, d'accord? OK. Jésus est vrai homme et dans son humanité, il a eu besoin de la grâce. OK. Le Verbe Jésus, vrai Dieu, a assumé Jésus, vrai homme. Autrement dit, ce n'était pas un super-homme ou un superman. Non, ça c'est bas de gamme. Il était juste uni à Dieu, donc Dieu, de Dieu. Bon, ok, ça va. Le but, c'est pas de nous embrouiller. Je vais essayer de faire au plus bas. D'accord. Si l'humanité du Christ a eu besoin de la grâce, ce n'était pas pour lui, mais pour le genre humain. On n'est pas en présentiel, du coup, je ne vois pas vos tronches, je ne vois pas vos têtes, l'expression de vos visages. J'aurais mieux expliqué. Et puis le timing fait que je ne peux pas trop m'attarder, d'accord? Donc j'essaie, je dis, d'être précis.
Si Jésus a eu besoin de la grâce, ce n'était pas pour lui. C'était pour le genre humain. On peut l'expliquer simplement. Adam a péché et par la désobéissance d'un seul homme, la multitude s'en est trouvée pécheresse, nous dit l'apôtre Paul. Aussi, par l'obéissance d'un seul, la multitude a été justifiée. La solidarité du genre humain veut que le péché d'Adam nous condamne tous. Ce sont les propos de Paul. La solidarité du genre humain veut que l'obéissance du Fils de Dieu nous justifie tous. Aussi, parce qu'il a pris notre chair pour être solidaire de nous, la grâce dont il a eu besoin n'était pas pour lui, mais pour le genre humain. Autrement dit, parce qu'il a pris notre chair et qu'il a été obéissant au Père, tout ce qu'il a reçu de Dieu dans son humanité est désormais notre héritage. Tout ce qu'a fait le Fils de Dieu dans sa mission sur la terre, c'était pour nous. Je dis ça d'une autre manière et on va vers la fin. C'est quoi? En fait, quand je dis ça, entends juste que tout ce que Jésus a fait, tout ce que tu entends qu'il a fait à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, tu peux le faire. Tous les fruits qu'a porté l'humanité du Christ est pour le chrétien. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés gratuitement. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, Dieu t'aime. Que tu y crois ou pas, Dieu se donne à toi. Ok. Dieu a été capable de le faire ainsi pour que toi aujourd'hui, de là où tu es, au nom de ton baptême, et même si tu n'es pas baptisé, mais que tu aspires au baptême, bien sûr, au nom de ton baptême, tu peux porter des fruits en abondance et porter Dieu en toi. Ça se dit en latin, on devient capas Dei, capable de Dieu. Dieu l'a fait ainsi parce que Dieu se donne. Dieu ne peut pas donner sans se donner. D'accord? Et lorsque nous demandons à Dieu des grâces, n'allons pas croire qu'il nous donne une partie de grâce. Chaque fois qu'on se tourne vers Dieu, chaque fois qu'une prière est faite dans la foi, Dieu intervient. Il ne peut pas en être autrement. Mais Amos, pourquoi parfois ça bug? Soit tu t'es laissé envahir par le doute, et ce n'est pas le doute qui empêche Dieu de faire, le doute t'empêche de recevoir ce que Dieu donne. Dieu est fidèle et Dieu donne continuellement. L'acte de foi nous ouvre à l'agir de Dieu. Si l'acte de foi nous ouvre à l'agir de Dieu, c'est dire que Dieu agit déjà. Mais tant que nous ne nous ouvrons pas en nous tournant vers lui, on a l'impression qu'il ne fait rien. Et chaque fois que nous formulons à Dieu une prière dans la foi, il intervient pour nous. Mais quand il intervient, ce n'est pas pour nous accorder le croissant qu'on lui a demandé, si c'est un croissant qu'on a demandé. Quand Dieu intervient pour le croissant que tu lui as demandé, il vient en plus du croissant avec toute la boulangerie. Parce qu'il est abondant, parce qu'il est surabondant. Voilà pourquoi il nous faut comprendre que
nos doutes, nos peurs sont des entraves à notre foi et nous empêchent d'accueillir ce que Dieu donne déjà. Aussi, il va falloir que nous apprenions à nous laisser aimer. C'est un bel exercice à faire. Au-delà de ton ressenti, et la foi n'est pas liée au sens, la foi ne dépend pas de nos sens. En fait, la foi ne doit pas être le fait de « je suis content, je ne suis pas content, je suis moins content, je suis fatigué, il m'a énervé, elle m'a énervé, je suis brisé, je suis broyé ». La foi est complètement au-dessus. Donc c'est un exercice à faire, bien au-delà de nos ressentis, bien au-delà de ce que nous croyons être apte en nous ou pas. Il va falloir que nous confessions que Dieu agit vraiment pour nous. Et nous verrons les fruits. Attention, je pèse mes mots. N'allons pas croire que, en disant ça, je suis en train de dire que si tu demandes un croissant, tu auras forcément un croissant. Je dis une prière qui est faite dans la foi. Dieu agit toujours. Je ne vais pas trop développer parce que ça va être long, mais en fait, la raison en est simple. C'est que parfois, on demande un croissant et on n'a pas le croissant. Ou on n'a pas le croissant tout de suite. On l'a dans 2 jours, dans 3 jours. Ce n'est pas que Dieu a été inefficace ou qu'il lui manquait du croissant. C'est que Dieu prend le temps de nous préparer à mieux recevoir ce qu'il va donner. Ou encore, on a demandé un croissant et puis c'est un pain au chocolat qui nous a été servi. Parce que il y a ce que Dieu sait de notre besoin profond. Okay? Mais il agit toujours. C'est l'invitation que je voudrais nous lancer ce soir. Apprendre à devenir gratuit nous-mêmes pour mieux entrer dans la gratuité de Dieu. Dans les écoles de prière et aussi au sein de l'équipe, on s'exerce à la gratuité. On invite beaucoup les personnes qui nous rejoignent pour la prière à prier gratuitement, à donner gratuitement à Dieu. Si tu as du mal à croire en la gratuité de Dieu sur ta vie, parce que tu n'as pas l'impression d'être digne, commence-toi par être gratuit avec le bon Dieu. Tu vas voir que si tu as donné gratuitement au bon Dieu, quand je dis donner, je ne parle pas du matériel, ça peut être le matériel, tu peux donner une offrande de ton argent au bon Dieu, mais en fait, on a tellement entendu ça qu'on pense qu'il n'y a que ça qui existe. On peut faire offrande à Dieu d'une louange gratuite. On peut faire offrande à Dieu d'une adoration gratuite. On peut faire offrande à Dieu de notre temps. Et le fait de donner gratuitement à Dieu nous rend aptes et nous dispose à mieux croire en sa gratuité pour nous. C'est que la gratuité dont nous allons faire preuve envers lui va nous ouvrir à mieux le comprendre lui. D'accord? Autrement, on peut le savoir intellectuellement, mais on ne le vit pas. On a toujours du mal à croire que Dieu nous aime gratuitement. Il y a un jeune couple que je connais en France, c'est trop mignon, c'est qu'en fait, la fille, comme nous tous d'ailleurs, enfin vous je ne sais pas, mais je fais partie du lot, elle ne se sentait pas désirable et belle. Elle se trouvait moche en fait. Et puis bon, voilà, après elle n'était pas triste non plus, elle vivait sa vie, mais je veux dire, quand elle parle des canons qui existent, elle ne se comptait pas là-dedans. Et puis voici qu'elle rencontre un jeune garçon qui plaît à plusieurs filles, qui plaît à des filles canons. Elle se dit, c'est même pas la peine, il est beau gosse, c'est tout à fait mon genre, waouh, le rêve de l'avoir. Mais elle se dit, ma chérie, rêve pas trop parce que tu vois, il y a tellement de filles beaucoup plus belles que toi qui flashent sur lui que non. Eh bien, c'est elle qu'il voulait. C'est elle qu'il voulait. Et puis, pour elle, c'était un rêve. Elle dit, mais non, c'est pas possible, attends, c'est pas possible, je rêve. Et puis, ben forcément, quoi, elle a accepté parce que voilà, c'est son genre. Et puis,
Elle se dit dans le petit coin de sa tête, forcément à un moment il va me lâcher, il va se rendre compte que je suis pas suis pas belle, je suis pas agréable et qu'il y a mieux que moi. Mais sauf que ça dure. Le jeune garçon, il est sérieux. Et puis il veut aller plus loin. Enfin, il veut construire sa vie avec elle, quoi. Ils vont jusqu'aux fiançailles. Et puis la période après la fiançailles, sur 2-3 mois, ça a été très très difficile pour le garçon. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrêtait pas d'être odieuse, d'être cassante, d'être repoussante, pour la simple raison qu'elle n'acceptait pas d'être aimée. Elle ne pouvait pas comprendre qu'il l'aime vraiment. Et inconsciemment, elle avait besoin de prouver qu'elle est moche. Voyez jusqu'où ça va? Et pour ça, elle se rendait très désagréable pour le repousser et comme un besoin d'avoir la confirmation que vraiment il s'est trompé. Et c'était des pleurs, et c'était des crises, et c'était... elle lui criait dessus, enfin, elle ne voulait plus qu'il la touche. Elle lui disait, mais lâche-moi les baskets, laisse-moi. Elle a été jusqu'à lui dire, je ne t'aime pas, pour le décourager. Ce n'était pas conscient, c'était inconscient, mais c'était une blessure très enfouie. Elle se sentait tellement pas aimable que tout a été fracassé par l'amour. Et là, le garçon qui souffre ce rejet est fidèle et il attend et il se confie et il lui parle et il lui dit, mais c'est toi que je veux. Il va jusqu'à lui dire, fais-moi tout ce que tu veux, je t'attendrai encore, je suis là. Mais ça a été de grandes crises. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ils en ont, mais il y a quelques années, je savais qu'ils avaient déjà 2 gosses, ils se sont mariés, bien installés et tout. Elle a témoigné aussi, je tairai son nom, mais elle a témoigné sur YouTube de son histoire, de sa vie. C'est que tout vient de la famille, tout vient de ta relation avec ton père, avec ta mère, de ce qu'ils t'ont dit, quand ils t'ont dit tu ne réussiras jamais, personne ne t'épousera, tu es moche. En fait, elle s'est construite. En psychologie, on dira que la carte du monde de l'enfant, ce sont ses parents. Ce que tes parents t'ont servi depuis petit, tu interprètes le monde avec ça. Et de toute son enfance et sa vie de famille, elle a entendu dire qu'elle était moche. Elle a fini par intégrer qu'elle était moche et pas aimable. Et voici qu'un garçon qui pour elle est le garçon de ses rêves est follement amoureux d'elle. Et voici ce que provoque l'amour. Voici ce qui se passe en nous lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous donne gratuitement. Et la grâce qu'il nous faut demander, la grâce qu'il nous faut demander, c'est la grâce d'un saint qu'on n'a pas l'habitude d'invoquer, mais ce soir, je nous le présente, d'accord? Je nous invite à le prendre comme notre pote au quotidien. C'est celui qu'on va appeler le bon larron. Demandons-lui sa grâce. Voici quelqu'un, franchement, rationnellement parlant, si Dieu doit bénir en fonction de nos mérites, non mais lui, il n'a même pas le droit d'ouvrir la bouche, quoi. Le gars, il n'était pas bon juif, il était siquet. Enfin, le siquet, c'est le zélote agressif qui poignarde et tout, etc. Il a tué, il a agressé, il a volé, enfin. Voilà. Et puis là, il est en train de mourir, là, c'est bientôt la fin. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Je veux dire, il n'a pas brandi ses mérites. Il n'a pas dit, Jésus, en fait, tu ne te rappelles pas, mais c'est vrai, je suis voyou, d'accord? La preuve, c'est que je suis condamné avec toi. Mais tu sais, il y a un jour quand même où j'ai offert un bonbon à un gamin. Comme s'il avait besoin de présenter ça pour que Dieu lui fasse miséricorde. Dieu n'en a pas besoin. Dieu nous aime et c'est gratuit, au-delà de ce qu'on peut faire ou pas faire. Et le bon larron, bien sûr, c'est un coup de la grâce parce que humainement parlant, il n'aurait pas pu. Il a l'audace de crier vers Dieu. C'est l'agir du Saint-Esprit. N'allez pas chercher comment ça s'est fait. C'est un pur don de Dieu. À l'origine de tout, il y a Dieu. Mais parce que Dieu l'aime, l'Esprit Saint intervient dans son cœur et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Jésus ne pose pas de conditions. Il ne dit pas, faut voir.
attend qu'on arrive là-haut, il y aura le conseil, le jugement. Mais Dieu n'en a rien à faire. Tu es qui? Tu te connais? Non mais Amos, tu ne connais pas ma vie. Pour moi, c'est vraiment la catastrophe. Dieu n'en a rien à faire. Frères et sœurs, ce week-end que nous allons vivre sera truffé de grâces, de bénédictions incroyables. Mais nous avons juste besoin de nous disposer pour que ce soit surabondant. Parce qu'il ne s'agit même pas de dire, Seigneur, on va se rassembler ce week-end, tu sais, il faut vraiment que tu sois généreux parce qu'on en a besoin. Il n'y a pas besoin. Dieu donne déjà. Dieu se donne déjà. Dieu est gratuit. Dieu se réjouit qu'on se rassemble. Dieu se réjouit qu'on soit là. En fait, il attend le moment parce qu'il veut se déverser. Et on va voir qu'il y a des rassemblements ultra bénis selon nos interprétations. Certains rassemblements où c'est coup-ci, coup-ça, ouais, Dieu n'a pas été généreux. Dieu est toujours généreux. C'est notre état qui change. Ce sont nos doutes qui nous assaillent. Ce sont nos manques de confiance en Dieu, en son amour. Comme cet exemple que j'ai donné, nous disons non, Seigneur, tu ne peux pas me bénir. Seigneur, tu ne me béniras pas. Et c'est inconscient. On sait qu'il va le faire pour les autres. Et l'autre va témoigner et on va acclamer, on va applaudir. Et on va retourner chez nous. Vous savez quoi? Malheureusement, on ne sera pas si déçus que ça, tellement on était sûr qu'il ne nous bénirait pas. Et c'est ce qui change la donne. Mais si nous nous rassemblons en dégageant en nous toutes nos croyances humaines, toutes nos cartes du monde, nos cloisons, nos sécurités, nos pseudo-connaissances et pseudo-vertus, et que là on vient, on se rassemble, on dit Jésus, nous croyons en toi, nous nous ouvrons à ta grâce, bénis, Dieu bénira. Ce que je rappelle souvent, c'est cette parole de la messe, ça c'est l'une des plus belles paroles de toute la liturgie, de toute l'histoire du peuple avec Dieu. C'est cette parole très simple qu'on entend souvent à la messe, on n'y prête pas beaucoup attention. Si, on y prête attention, mais on ne voit pas la portée de cette parole. Dites-moi, quand est-ce que pendant la messe, les paroles de la liturgie ont proposé? Heureux les invités dignes aux noces de l'agneau. À la messe, la liturgie prévoit. Voici l'agneau de Dieu. En fait, voici Dieu. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Mais qui c'est qui est invité? Oh, c'est pas celui qui est clean. Qui c'est qui est invité? Celui qui a jeûné la semaine d'avant? Qui c'est qui est invité? Celui qui s'est confessé tous les jours? Qui c'est qui est invité? Celui qui n'a pas péché, qui n'a pas de crasse, qui n'a pas de noirceur? Non. Celui qui est invité, c'est tout le monde, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Lorsque le prêtre qui préside in persona Christi, donc c'est le Christ qui l'est dit, pendant la célébration eucharistique, heureux les invités, nous sommes tous invités et il n'y a pas de condition. Et si tu y vas, tu es le bienvenu aux noces de l'agneau, d'accord? C'est vraiment cet état d'esprit qu'il nous faut avoir pour bénéficier de la surabondance, comme dit l'apôtre Paul, à celui dont la grâce agissant en nous est capable de faire, dit-il, bien au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir. Infiniment au-delà. Et c'est ce que Dieu veut manifester. Il nous faut nous disposer. La bonne nouvelle pour nous ce soir, c'est que Dieu donne. Il donne déjà. Alors tu vois, c'est bien. Franchement, je te dis merci, je te dis toute ma reconnaissance. Toi qui, depuis chez toi, portes Shiloh en prière, portes ce week-end en prière en disant Seigneur, vraiment, viens bénir, reformule ta prière. Ne dis pas viens bénir, il bénit déjà. Non mais sérieux, il bénit déjà. D'où tu as vu qu'il nous faut négocier pour que Dieu dise bon, attendez, je vais voir ça. Est-ce que vraiment vous êtes convaincant? Est-ce que vous avez bien jeûné? Vous avez trop donné? Ok, d'accord, je vais bénir. Toutes nos prières, tous nos jeûnes, tout ce que nous faisons
en fait, c'est pour que la grâce ouvre davantage les cœurs. Parce que Dieu n'a pas besoin qu'on le supplie pour qu'il bénisse. Il bénit déjà. Et j'aimerais nous inviter à commencer là, ce soir et tout de suite. OK? Il bénit. Juste avant d'entrer dans mon quart d'heure barbant de Christologie, j'annonçais que le moment est super favorable là et que Dieu va faire. Alors, ce que Jésus veut faire a un côté un peu particulier, mais alors, pardon, mais je ne veux pas me permettre de faire autrement. Puisque ce qu'il veut faire, ce qu'il décide de faire, parfois peut être déroutant. Et on aimerait négocier pour faire autrement. Je ne veux pas négocier, je vais accueillir. Et je vais juste donner l'état des lieux, là maintenant. Annoncer ce que Jésus fait, ce qu'il va faire. OK. Va rentrer un peu dans ce chant. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, Jésus. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, agneau de Dieu, sans valeur, mais pour toi, une perle de prix. Seigneur, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, oh, sans valeur, mais pour toi, quelle perle de prix. Ta grâce, Jésus, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, tel que je suis. Je n'ai rien à moi, Jésus, ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a saisi, oh, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, oh, oh, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, une perle de prix. Ta grâce, Jésus, Oui, Jésus, gloire. ta grâce, Jésus, ta grâce. Ce qu'on va faire, c'est ceci. C'est quoi le dispositif émetteur? C'est ton téléphone, ce qui est connecté à Internet pour que les gens voient. Ah, c'est la caméra? D'accord. Alors, frères et sœurs qui êtes avec nous, pour ceux qui veulent, bien sûr, ok? Ça va commencer par ceci.
le temps fait que je ne peux pas trop m'attarder en explication. Ok. Ok. Je vais inviter ceux qui veulent à recevoir ce qui suit. Je vais le dire. Le Seigneur va faire apparaître dans vos mains ou sur vos visages ou sur vos vêtements ou sur vos coins prières ou sur votre lit ou dans la chambre ou d'autres lieux encore. Ce n'est pas un exemple, enfin ce n'est pas une liste exhaustive. Il le fait comme il veut et quand il veut. Des paillettes de gloire. Ça va apparaître là où vous êtes. D'accord? Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, comment dire ça vite fait, c'est que le Seigneur le manifeste, il y a une telle... Enfin, il le manifeste déjà gratuitement. Hein. On a parlé de sa gratuité et il veut manifester ça. C'est sa gratuité. Les paillettes de gloire, ce sont des paillettes qui n'étaient pas et qui apparaissent. Ok? Ça ne tombe pas du ciel, c'est ce qui est incroyable. Ça apparaît juste, soit sur la peau, du visage ou du corps ou dans la paume des mains. Certains diront que ça sort des pores. Dieu seul sait comment ça apparaît. Peut-être bien que ça sort des pores ou pas. J'ai vu des personnes dont la peau s'est transformée en paillettes. Ça veut dire que il y avait une paillette qui brillait sur leur peau, mais quand ils grattaient, ça ne partait pas. C'est comme si c'était la peau qui s'était changée. J'ai une paire de chaussures, c'est curieux, dernièrement je me le disais, que j'aime bien porter pour aller en mission. Mais dans la languette, il y a des paillettes de gloire. Donc on ne sait pas si c'est de l'or. La plupart disent que c'est de l'or parce qu'aux États-Unis, ils ont eu jusqu'à des lingots d'or. Allez, vas-y, non mais Amos, il exagère. Non, c'est vrai. Ils ont eu des lingots d'or aux États-Unis et c'était vraiment de l'or qu'ils ont changé en argent. À ce titre-là, on a déduit que ce qui apparaît, c'est de l'or. Dieu seul sait vraiment, si on fait expertiser. Tout est-il qu'il arrive qu'en pleine prière, la présence de Dieu soit si forte que ça apparaisse. Ok? On l'a plusieurs fois vu en mission. Enfin, mes frères et sœurs et moi, d'accord? Et d'autres aussi qui nous suivent, forcément, certainement. Ok? Donc, ça apparaît comment? Vous allez voir que à un moment, ça va briller dans vos paumes, sur vos corps, sur vos vêtements. Certains en auront même dans les cheveux et tout. D'accord? J'en ai dans ma Bible. Je ne peux pas vous montrer. J'ai fait ma petite collection. Tu vois, frère? Chaque fois, je fais une petite collection. Dieu donne abondamment. Ok? Alors, je montre à Efferlin comment il a été abondant en Allemagne. On a distribué, regarde la part que j'ai prise. Et ça remplissait des petits vases, on renversait et ça revenait. Allez, je dis ça juste pour briefer ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Je m'arrête là. Je dis pas, je ne suis pas sûr d'avoir donné toutes les informations qu'il faut, mais tout est-il que ça va apparaître là maintenant. Et pour ceux qui veulent en tout cas, voici comment ça va se passer très simplement. Vu que ce sont les caméras qui émettent, je vais m'avancer et je vais toucher les caméras. Je vais vous inviter là où vous êtes, au moment où je touche les caméras, à juste toucher votre appareil. Si c'est l'ordinateur qui émet, vous touchez l'ordinateur ou le téléphone ou la tablette, enfin voilà, votre écran en tout cas, d'accord? Vous gardez les mains comme ça et vous touchez juste, d'accord? Et ça va apparaître ce soir même. Pour certains, ça sera instantané. Pour d'autres, ça sera dans les minutes et heures qui suivent que vous allez voir des paillettes de gloire. Certains vont se réveiller cette nuit avec des paillettes de gloire sur le visage. Quand vous allez partir au petit coin, les pauses pipi de la nuit, tu vois, tu vas voir que voilà, tu as des paillettes de gloire sur le visage. Certains en auront sur leur drap, sur le matelas, sous le lit, au pied du lit, sur le coin de prière. Enfin, Dieu va faire tout ça. On va faire venir une caméra vers toi. Okay. Ça sera plus facile. Quelqu'un ici met
avant que le frère n'annonce l'aspect des paillettes de ma main, j'ai constaté les paillettes dans ma paume gauche. Gloire à Dieu. Wow. Donc là, ça, merci pour ce témoignage. là, ça commence maintenant. Là. Ça ouvre à la foi chez les autres. Ok. Il va venir avec la caméra. On va juste suivre. Oups, ça va aller? Ok. Mets-le debout. Comme ça ne va pas te fatiguer dedans. Ok, donc je vais nous inviter à... On ne voit plus le visage. Je vais nous inviter à nous disposer à recevoir. J'y vais? D'accord. Je vais nous inviter donc à nous disposer. On se met dans la présence de Dieu. Sans se prendre la tête, on a parlé de gratuité et d'amour inconditionnel de Dieu. Il le donne, ce n'est pas selon ton degré de foi, c'est pas grave. Jésus le fait, c'est tout. D'accord? Donc si vous voulez, vous ouvrez les mains et vous faites de sorte que votre doigt touche votre écran pendant que je touche en même temps la caméra. D'accord? Seigneur, montre-toi tel que tu es. Ok, Seigneur, montre-toi, c'est fait montre-toi et ça se manifeste en ce moment. tel que tu es. Mon Dieu, montre-toi, montre-toi Yes. tel que tu es. Jésus, montre-toi tel que Jésus, tu merci, il est en train de le faire. Certains en ont déjà. Parmi ceux qui en ont, tous ne le savent pas. Vous allez découvrir, parce qu'après, les paillettes peuvent apparaître. Il y a des personnes, je vois que des personnes ont des paillettes qui apparaissent sur leur torse. Mais comme vous êtes vêtus, vous ne le voyez pas. Vous pouvez vérifier si vous êtes seul dans un coin, bien sûr. Mais voilà, ça commence. Certains en ont dans leurs cheveux en ce moment. D'autres en ont sur le visage. Certains en ont sur leurs pieds. Il y en a certains qui en ont sur leurs chaussures. D'autres encore ont des paillettes sur le sol, là où ils sont debout. Et pour les autres, ça viendra dans les minutes, heures qui suivent. Jésus, merci de le faire. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton abondance. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Ok. j'attendrai jusqu'à ce que j'attendrai Jésus jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, montre-toi. Alors, il y a assez de confirmations. J'en ai sur mon lit. Bon, au fur et à mesure, là, ça vient de... On y va. Ok. Merci pour ceux qui témoignent. C'est très beau parce que même moi, j'en ai besoin. Je veux dire, forcément, ça édifie. Merci donc de continuer de témoigner, surtout pour les autres aussi. Ok. Dieu a manifesté ça. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est ceci. Des personnes vont guérir maintenant dans la puissance du nom de Jésus. Et c'est maintenant que Jésus va le faire. Il veut le faire. On va accueillir ce qu'il veut donner comme guérison. Et ensuite, je vais annoncer une dernière chose et puis voilà.
Wow, Jésus, merci. Ok. S'il y a parmi nous des personnes malades qui souhaitent être guéries par Jésus, il le fait. Je vais nous inviter juste à soit ouvrir les mains en signe d'accueil, soit poser notre main sur notre endroit malade, ou poser la main sur le cœur. Là, on va plutôt laisser l'organiste jouer ce chant sans voix, d'accord? Que j'ai besoin de la caméra. Alors frères et sœurs, ça va être comme tout à l'heure. Au moment où je vais toucher la caméra, plusieurs vont sentir une chaleur à leurs endroits malades. D'autres auront le cœur qui va battre très fort, des palpitations. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un dysfonctionnement, ce sera le passage de Dieu qui vient guérir. Certains vont même sentir leurs membres qui sont comme en train de bouger seuls à l'intérieur de leur corps. Le Seigneur sera en train de remettre en place des choses. Et vous allez constater que vos douleurs vont disparaître, les maladies vont partir et Jésus aura accordé la guérison. Alors donc, je nous invite à nous disposer, les mains ouvertes ou sur notre endroit malade ou sur notre cœur, en signe d'accueil. Et quand je vais toucher donc la caméra, Jésus l'aura fait. Beaucoup seront guéris. Plusieurs ressentent la chaleur dans leur corps. Certains sont en train de trembler. Il y en a plusieurs qui pleurent. Il y a une personne qui a le feu dans toute sa poitrine et son cœur bat la chamade. La grâce nous visite, vraiment. Il y a vraiment un passage de Jésus là. Ok, maintenant que c'est dit, je finis sur ceci. Frères et sœurs, en fait, ce n'est pas terminé. Cette nuit, selon les décalages horaires, sinon cette journée, pour certains, les guérisons vont continuer et ça va être abondant. Voici comment Jésus veut le faire.
j'ai dit que ça pourrait être particulier, mais je ne veux pas annoncer autre chose que ce qui est et qu'il faut que j'annonce. Après, on passe, soyons simples. Ok. En fait, là, bon, c'est un peu chaud patate à dire, mais allez, j'arrête et je dis. C'est que je suis là où vous êtes. Je suis présent là où vous êtes. Et dans les heures, minutes et heures qui suivent, je serai là-bas en train de prier, continuer à prier pour vous. C'est pourquoi les guérisons vont continuer et que ça sera abondant, parce que ça ne s'arrête pas. Certains, enfin, oui, je viendrai parler avec certains cette nuit. On aura des entretiens dans le songe ou même sans songe. Ok? Pour d'autres, ça sera demain. Certains me verront chez eux ou ailleurs. Ça m'est très délicat d'annoncer ce que j'annonce là, mais je ne veux pas faire autre chose que d'annoncer ce que Jésus veut faire. C'est son initiative. Je parle de me voir, mais en fait, en réalité, ça ne me regarde pas. J'annonce, c'est tout. Ok? Donc, dans certains songes, certains me verront et diront « Amos, je peux te toucher pour la guérison ?» Et quand ça sera fait, vous constaterez la guérison petit matin. Et donc, comme j'ai dit, ça durera toute la nuit ou toute la journée. Et pour certains, ça va continuer un peu les jours qui suivent avant que ça s'arrête. C'est ce que Jésus veut faire. Il le fait de toute façon. Il y a déjà plusieurs qui sont guéris. Vous pouvez vérifier, contrôler. Vous allez voir que vos douleurs ont disparu. Il y a même une personne qui avait du mal à marcher à cause de sa cheville. La douleur a disparu. Tu peux marcher tranquille et tu l'as déjà constaté. Ce n'est pas maintenant que tu vas vérifier. Tu l'as déjà constaté. Tu constates ta guérison. Une autre personne qui a des problèmes au genou, la douleur est partie aussi. Enfin, il y en a plein d'autres, d'accord? Il n'y a pas que ça. Là, je donne juste quelques exemples de ce que Jésus est en train de faire, mais plusieurs sont guéris. Et c'est abondant. Il nous manifeste juste sa générosité, sa présence, sa sollicitude, sa fidélité, son amour. Jésus, merci pour tout ça, merci pour ce moment. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Car ton amour est éternel. Garde-nous en toi toujours. Par les mains de Marie, notre Mère, par l'intercession des saints, par l'intercession de Saint Jean-Paul II et de Rosa Mystica, par l'intercession des âmes du purgatoire, nos parents défunts, de nos saints patrons, de nos anges gardiens, des esprits bienheureux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Wow, c'est fort. C'est mon mari qui m'a dit qu'il y a des paillettes sur mon visage. Ma main gauche aussi.
Avant même de poser les mains sur les caméras, j'ai vu les paillettes dans ma paume gauche et maintenant, elles sont dans les deux mains. Alors, on ne pourra pas lire toutes les confirmations. Le frère Amos est arrivé juste hier pour Shiloh. Donc, il sera avec nous à cette édition exceptionnelle, la 30e édition de Shiloh. Shiloh des signes et des merveilles. On n'est même pas encore au Shiloh que là, on a des signes authentiques, des signes authentiques.